Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La louange dans le Coran et dans la Sunna. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: c'est lui Allah, pas de divinité à part lui. À lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui l'y suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah, gloire à lui, est le seul digne de louange, vu ses bienfaits et ses perfections. Il se loua avant la création. Et ses créatures ne cessent de le louer. Allah, gloire à lui, dit: certes, Allah est le vrai, autosuffisant, le seul digne de louange. Il dit également: et Allah est autosuffisant et digne de louange. Contemplant le noble Coran, on réalise qu'Allah, gloire à lui, débute 5 sourates par la louange. Dans la sourate, le prologue Al-Fatiha, la louange est exclusivement à Allah, Seigneur de l'univers. Dans la sourate Les Bestiaux, Allah dit: louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière, portant les mécréants dans des égouts à leur Seigneur. Au début de la sourate La Caverne, on lit: louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, c'est-à-dire le Coran. Il n'y a point introduit de tortuosité ou bien ambiguïté. Dans la sourate Saba, louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Et dans la sourate Le Créateur, Fatir, on lit: louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Allah, gloire à lui, conclut 4 sourates coraniques par la louange. Nous lisons: et louange à Allah, Seigneur de l'univers, sourate Les Rangées. Il dit: louange à Allah qui ne s'y est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Sourate Le Voyage nocturne, Al-Isra. Et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira: louange à Allah, Seigneur de l'univers, sourate Le Groupe, Az-Zumar. Et dit: louange à Allah, il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc, la louange est parmi les plus grandes énoncés desquels le prophète rappelle leur Seigneur. De Noé, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit: et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi, dans l'arche, dit: louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Sur la langue d'Ibrahim, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit: louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaïl et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Allah, gloire à lui, dit également: nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science, et ils dirent: louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Allah, gloire à lui, dit à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur.
La louange est également l'attitude des anges rapprochés. Allah, gloire à lui, dit: et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant le louange de leur Seigneur et le glorifiant, et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il dit également: quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre, Allah est certes le pardonneur et le très miséricordieux. Allah dit également dans la même perspective: et ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu entends sur toutes choses, ta miséricorde et ta science, pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Le noble Coran nous informe également que les gens du paradis proclameront la louange à leur Seigneur pour les bienfaits qu'il les gratifie et de son agrément qu'il leur accorde. À ce propos, Allah, gloire à lui, dit: et ils diront louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction, notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Il dit également: et ils diront louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Il dit également: là, leur invocation sera gloire à toi, ô Allah, et leur salutation, salam, paix, et la fin de leur invocation, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Contemplant la sunna prophétique, on réalise que notre prophète, salut et bénédiction sur lui, nous oriente vers les vertus de la louange en disant la pureté et la moitié de la foi. Louange à Allah remplit la balance, gloire à Allah et louange à Allah remplissent l'entre le ciel et la terre. Il dit également: quiconque dit le matin et le soir pour 100 fois gloire et louange à Allah le dernier jour, personne n'apportera mieux que lui, que celui qui dit comme lui, ou peut-être plus que ce qu'il dit. Il dit également: il y a 2 énoncés qui sont légers sur la langue, lourd dans la balance, c'est cher au miséricordieux. Allah, gloire à lui. Gloire et louange à Allah, et gloire à Allah le plus grand. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de rendre louange à Allah, gloire à lui dans tous les états et pour toutes les situations. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, Allah agrée le serviteur lorsqu'il mange la bouchée et on lui rend louange, au bois une gorgée et on lui rend hommage. Il nous enseigne également de dire louange à Allah qui m'a habillé cet habit et m'a accordé son pouvoir ni force de ma part. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: lorsqu'un enfant d'un serviteur meurt, Allah, gloire à lui, dit à ses anges: avez-vous déjà pris l'enfant de mon serviteur? Oui, répondent-ils. Allah de reprendre: avez-vous arraché le fruit de son cœur? Mais oui, répliquent les anges. Allah d'interroger encore une fois: qui dit mon serviteur? Les anges de répondre: il t'a rendu louange, il dit: c'est à Allah que nous sommes et c'est vers lui que nous reviendrons. Allah dit qu'on stéroisé pour lui une maison dans le paradis et nomme-la la maison de la louange. Oh Allah, place-nous du nombre des gens de la louange et préserve l'Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.